Hello, bien le bonjour à toi. Bienvenue sur la chaîne de l'Université de la Présence avec mon amie Caroline et moi-même Marie-Christine. Alors aujourd'hui, nous avons envie de partager sur la prière et pour déjà te dire que quand nous avons posé une date pour le prochain webinaire qui a lieu le 22 octobre, on s'est questionné sur la thématique et c'est cette thématique de la prière qui est arrivée, qui est une thématique, tu vas voir, qui peut être accueillie différemment selon l'une ou l'autre déjà. Et en fait, le simple fait d'avoir posé cette thématique, eh bien, on a commencé à recevoir beaucoup d'informations. D'où cette vidéo d'aujourd'hui, parce que, en fait, nous t'invitons, toi également, à, si ça te parle, eh bien, à te dire, bah, c'est quoi la prière pour moi, comment ça marche la prière dans ma vie, etc. Et de laisser le processus se faire. Et comme ça, nous pourrons nous retrouver le 22 octobre avec tes partages, tes questions, les nôtres, et rendre vivante, en fait, cette relation finalement au divin qui est en nous. Voilà, donc l'invitation pour aujourd'hui. Et moi, c'est ça qui est venu en premier, c'est effectivement la prière. J'ai d'ailleurs entendu Lulumineuse qui parlait de ça l'autre jour. C'est simplement se tourner vers le divin qui est en nous et entrer en relation. Mm. Oui, tout à fait. Donc, bien, la prière, pour moi, c'est un mot religieux. Et comme j'étais athée, ça n'avait pas vraiment de sens. Et encore aujourd'hui, tous les mots religieux, j'ai un peu des difficultés à les prononcer. Et je suis allée voir la définition sur Internet et globalement, il y a des synonymes qui ne me correspondent absolument pas, mais on n'a pas d'autres mots. Parce que ça parle de supplication, ça parle vraiment de quand on est en mode coupable et petit, d'invoquer pour qu'on nous aide en tant que le sauveur et que nous, on est des petits de larves sur la terre. Et donc, cette relation pyramidale entre le divin et l'humain, eh bien, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Mais par contre, s'ouvrir à plus grand que soi à l'intérieur pour recevoir de l'aide du principe de vie, là, c'est beaucoup plus joyeux pour moi et c'est ce que je mettrais sur le terme prière. Oui, effectivement, ne serait-ce que le mot divin peut faire hérisser les poils, hein, et à juste titre, puisqu'il a été tellement galvaudé. Simplement, on parle aussi de l'être, en fait, c'est de notre nature véritable. Et au fond, pour moi, c'est simple et il se trouve que j'ai pas du tout la même culture que Caroline. Et en fait, moi, depuis que je suis enfant, dans le secret de mon cœur, je me tourne vers voilà, le subtil, on va dire. Alors moi, je suis beaucoup avec l'image de la figure de Marie. Marie qui est dans l'histoire la mère de Jésus, mais en fait pour moi la figure de la mère divine et qui est en fait maintenant une vibration que j'ai conscience, dire que je la contacte à l'intérieur, je ne l'invoque pas comme une figure spécialement avec une existence matérielle ou autre. Et c'est vrai que c'est une disposition. Et voilà, après la séance de danse que j'ai faite hier, eh bien, je dirais que pour moi, la prière, c'est un état d'être actif où l'on décide de se tourner vers notre être, vers le plan divin, vers la grande conscience. Mm. Et oui, et pour moi, c'est un moyen de synchroniser, on va dire, les vibrations que j'émets avec des vibrations subtiles, soutenantes, avec des champs morphiques soutenants. Et en ce moment, c'est une petite digression, mais je suis très habitée en fait par différents étages de l'être qui sont, à dire la tête, le cœur et le ventre qu'on ne voit pas parce qu'il est un peu plus bas. Et, et souvent, je trouve qu'on oublie l'un des étages. Et donc, la tête, c'est vraiment l'intellect aussi qui est au service du côté de la sagesse, qui est du côté de la concentration. Et souvent, on dit que le mental, il faut le jeter ou je sais pas quoi, mais le mental, c'est ce qui nous aide au discernement aussi, hein. Donc, c'est important.
Le cœur, bien sûr, c'est l'amour, c'est l'empathie, c'est le relationnel, c'est l'amour inconditionnel. Donc, bien sûr que c'est important également. Mais sans la détermination, la volonté et la force qu'il y a dans notre ventre, il n'y a pas d'action possible. Et on a besoin de cette sécurité qu'on trouve dans le bassin et dans le ventre pour justement que nos actions d'empathie, d'amour inconditionnel puissent être mises en place dans le monde. Et donc, en fait, la prière, pour moi, c'est vraiment émettre, clignoter pour émettre, pour émettre une demande, pour recevoir de l'aide subtile, afin que ces trois plans soient alignés et au service du bien de tous. Et c'est passer la prière de quelque chose, je veux de l'argent, je veux être riche en bonne santé, que tout va bien, à comment puis-je mettre au service toute cette personnalité pour le bien de tous. Merci Caroline. Eh bien, écoute, toi qui as regardé cette vidéo, nous t'invitons donc à observer dans les jours qui viennent la résonance que ça a pour toi, cette dimension de la prière. Tu peux éventuellement mettre un commentaire ou une question dans le chat. Pense également à liker cette vidéo si elle t'a plu ou même à la partager parce que vraiment, nous avons envie, cet élan d'être plus dans cette conscience et dans ce mouvement, puisque nous sommes tous ensemble et toutes ensemble dans une période un peu délicate sur le plan global. Et donc, comment ensemble nous mobilisons nos forces individuelles et collectives pour transformer ou pour vivre de manière favorable cette phase et c'est vrai que pour ça, la prière, entre guillemets, ou en tout cas cet état d'être de cohérence interne et de relation avec la grande conscience est vraiment d'une aide merveilleuse. Donc, à tout bientôt pour de nouvelles aventures autour de ce sujet et en reliance.